Salut à tous, bienvenue dans ce 101% spécial Télétactica. Alors j'espère que tu as préparé chez toi, tu as découpé tes petits rectangles, tes petites formes géométriques dans ton sac poubelle. Je te rappelle les formes géométriques dont tu as besoin dans cette émission. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer, vous pouvez peut-être pendant un reportage vite découper des formes. On regarde les formes. Voilà, c'est bon, vous vous rappelez. Découpez tout ça, bon à peu près à la forme, on n'est pas obligé de faire au millimètre près. Voilà, et tout de suite, on commence en mettant la barre à ce niveau de l'écran. Voilà, vous mettez à l'intérieur des petits traits. Voilà, très bien. Vous la laissez là, puis on verra au prochain plateau. Bonjour à tous, c'est 101%, et dans 101%, il n'y a pas que des jeux interactifs, non, il y a aussi des reportages, plein de choses. Et tout de suite, le sommaire. Alors le sommaire, c'est un reportage, la Minute du Geek, et puis Tokyo Café. Voilà, mais les news, on commence par les news tout le temps. On vous avait présenté lors de la première saison une nouvelle technologie de retouche d'image appelée sim carving. Dorénavant, cette méthode est accessible au grand public. Les chercheurs à l'origine de cette trouvaille l'ont en effet mise à disposition de tous sur le site resizer.com. On notera que les modifications se font pour le moment directement en ligne. Pour mémoire, le sim carving permet de réduire ou agrandir des images sans en déformer les parties importantes en travaillant sur les lignes de moindre énergie. Star Ocean First Departure débarquera au Japon le 27 décembre prochain. Ce premier épisode du RPG de Square Enix prévu sur PSP est en fait le remake de celui sorti sur Super Famicom en 1996. Esthétiquement, le jeu a été retravaillé et proposera un design complètement différent au niveau des personnages, ainsi que de nouvelles cinématiques. Le quatrième volet de Project Gotham Racing sortira en France vendredi en exclusivité sur Xbox 360. Au programme, le joueur aura toujours droit à des courses dans les rues de Tokyo, Las Vegas ou encore Shanghai. La principale innovation de cet épisode résidera en fait dans la présence de motos. Les deux roues et les voitures pourront ainsi se livrer des duels sans merci. Toujours accès arcade, le jeu permettra via le Xbox Live de télécharger ou d'échanger ses replays ou encore ses photos, une première également. Dungeon Explorer Jashin no Ryoiki est un action RPG signé Hudson Soft prévu sur DS. Le tout premier épisode de la série était sorti en 1989 sur PC Engine. Sur la portable de Nintendo, le jeu conservera son concept originel, à savoir une aventure truffée de donjons générés aléatoirement. Les joueurs pourront également profiter d'un mode coopératif. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques dévoilent petit à petit les héros de Sega et de Nintendo dans les épreuves prévues en 2008 à Pékin. Dans cette vidéo, on peut constater que le gameplay sera, comme on pouvait l'imaginer, plutôt nerveux. Il faudra donc mimer les gestes des sportifs professionnels. Secouer la Wiimote pour aller plus vite sur les courses, comme le 110 mètres haies, rappellera d'ailleurs peut-être à certains de grands moments passés sur Track and Field. Espérons qu'ici on ne va pas casser de manette. Sortie prévue chez nous sur Wii, le 23 novembre prochain. Voilà, on remet les pointillés pour savoir où était la barre avant les news, parce que j'espère que vous l'avez enlevée quand même pendant les news. Non? Bref. On remet la barre, voilà, et maintenant on rajoute le L, voilà, juste ici, et la barre descend d'un cran, et elle vient se placer en bas de la télé. Voilà, tout de suite, un reportage, c'est le festival de jeux vidéo de Montreuil, j'y étais, c'était vachement bien. Du 21 au 23 septembre se tenait à Montreuil le festival du jeu vidéo. Un festival un peu différent qui fait la part belle aux conférences et à l'industrie française du jeu. No Life était bien sûr présent. Alors, on est parti d'un constat tout simple, c'est qu'il n'y avait pas en France d'événements jeux vidéo grand public. Pour en trouver un, il fallait remonter assez loin dans le temps. Pour les trentenaires, ça leur dira peut-être quelque chose, c'était le Super Game Show. Salon légendaire qui avait malheureusement disparu. Et alors que le jeu vidéo n'a jamais été aussi fort en France, il n'y avait plus d'événements jeux vidéo grand public qui réunissaient à la fois les professionnels et les joueurs dans une ambiance festive. C'est pour cette raison que l'année dernière, on a décidé de créer le festival du jeu vidéo. L'année dernière, nous, on a créé les conférences pour deux raisons. D'abord parce que sur un festival dans lequel on s'était donné mission d'essayer de tirer un peu le jeu vidéo vers le haut pour passer un message positif sur le jeu vidéo, il nous paraissait important de traiter des thématiques un peu plus pointues sur le jeu vidéo. Ensuite, on avait envie de se faire plaisir en accueillant des gens que nous on admire, souvent des créateurs de jeux, mais également des directeurs d'école qui marchent tous dans le même sens pour faire que le jeu vidéo français conserve sa place. Bonjour No Life, je me présente, je suis Frédéric Rénal, vieux créateur de jeux. Je suis au Festival du jeu vidéo d'abord parce que j'étais président du jury pour la remise des prix de la création française hier soir. Ensuite, pour vous rencontrer
Et après, oui, pour quelques pseudo-conférences, pas vraiment une conférence préparée, c'est des interviews publiques et des choses comme ça. Mais en tant déjà que vieux joueur et d'avoir surtout commencé il y a longtemps, moi j'ai eu mon premier ordinateur, touché mon premier ordinateur en 1979. Donc à l'époque vraiment la micro était vraiment une passion plus presque pour électronicien, parce que je suis arrivé en fait par l'électronique. À l'informatique et à développer les petits jeux de l'époque. Donc bien sûr, il y a eu toutes les bornes d'arcade des années fin 70, 80, dans lesquelles j'ai mis beaucoup de pièces et que j'ai essayé immédiatement de reproduire à la maison. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup joué à des vieux jeux, ce qui fait que maintenant d'en parler, j'en parle avec déjà grand plaisir, parce que bien sûr il y a la nostalgie en premier, mais en même temps aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est quand même la base de tout ce qu'on fait maintenant. Et en fait dans beaucoup de jeux, même très modernes, qu'on voit avec plein de 3D de partout et des polygones de partout, il y a des principes de gameplay qui remontent à des jeux où il y avait des carrés qui bougeaient sur l'écran. Donc bien sûr il y a la nostalgie, parce que en passage, pour les gens, pour beaucoup de gens, c'était quand ils étaient jeunes. Forcément, on a tous vieilli en même temps. Il n'y a pas eu des âges qui ont évolué différemment. Donc, c'était les jeux qu'on jouait quand on était plus gamin, avec un côté beaucoup plus frais. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent là-dedans. Donc, oui, fan de rétro gaming, un peu, je dirais, naturellement, ou par obligation, ou de fait, comme on veut, quoi. Et je pense que ça n'échappe à personne qu'effectivement, aujourd'hui sur Internet, fleurissent un très grand nombre de jeux. En fait, fabriquer des jeux vidéo aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout, ils sont faciles à diffuser via l'Internet, qui est maintenant à disposition de chacun. Donc on a vu arriver pas mal de jeux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais très inventifs, plein d'idées, avec une patte graphique assez marquée à chaque fois, un vrai cachet. Les jeux en ligne étaient présents en force. Réalisés en flash le plus souvent, ces jeux étonnent par la vivacité des créateurs français. Peut-être le futur du jeu vidéo ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, bon, est-ce que ça va changer? Est-ce que les jeux vidéo vont être vont avoir tendance plus vers le jeu en ligne comme les nôtres? Moi, je ne pense pas que ça va rentrer en contradiction, c'est-à-dire que chaque marché va évoluer dans son niche tel comme il est. Et il y aura un moment où notre secteur, j'espère, sera plus reconnu dans les secteurs professionnels de jeux vidéo. Mais à part ça, je ne pense pas qu'on va rentrer en contradiction l'un sur l'autre, parce qu'il y a aussi une question de cible. La personne qui joue à Rainbow Six ou les hardcore gamers, il n'est pas forcément intéressé aussi, mais il n'est pas forcément intéressé par le jeu sur Internet comme Hammerfest. Si on transforme l'essai cette année, j'espère qu'on aura davantage de moyens l'an prochain pour donner à cet événement une plus grande dimension au niveau national, et pourquoi pas commencer effectivement à toucher des pays hors de la France pour construire en France l'événement que la France mérite, parce que la France est un pays de jeux vidéo. Il y a une Game Convention à Leipzig qui est un superbe événement, mais on a des atouts par rapport à l'Allemagne. Je parle notamment de la création, on a une création très prolixe, je disais tout à l'heure, des créateurs recherchés et malheureusement un peu débauchés qui partent pour le Canada, la Chine, etc. Donc on a vraiment tous les moyens aujourd'hui pour faire en France un événement de référence, et c'est notre objectif. Le festival du jeu vidéo est encore jeune, mais les projets sont déjà là pour le futur. That's very nice, thank you. Maintenant que vous avez compris le système, on remet les pointillés. Vous remettez le L, vous remettez la barre. Très bien, c'est fait. Parfait, les petits amis. Il faut nous aider à No Life, il faut nous aider. Donc vite, il faut coller des éléments sur votre télé. Il faisait comme ça dans Télétactica, c'était bien. Maintenant, vous prenez le L et vous le baissez d'un cran, vous le mettez sur la barre. Voilà. Tetris! Vous pouvez enlever les barres. Voilà. Et on regarde la Minute du Geek sur Tetris et les consoles de jeux portables. Tout ça pour ça?
Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quoi? La Game Boy. Ouais. Ou le Game Boy, je sais pas. Eh ben, c'est la première console portable. Ah ouais? Ouais, parce qu'avant, il y avait des consoles portables, mais c'est les consoles qui étaient portables, mais pas la télé. Là, la Game Boy, t'avais tout avec. C'est la première. Comme les pianos. Objection! Eh bien non. Bien sûr, le Game Boy, à sa sortie en 1988, remporta immédiatement un franc succès qui en fit la console portable la plus populaire de tous les temps. Mais d'autres avaient déjà expérimenté ce terrain bien avant Nintendo. La première console portable est sortie en 1979, près de 10 ans avant le Game Boy. Elle se nommait Microvision et proposait non moins de 13 jeux différents. En 1984 en vint une autre, l'époque Game Pocket Computer. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, ce fut un échec commercial retentissant au Japon et elle sombra immédiatement dans l'oubli. Mais le précurseur en matière de console de jeux portables fut une machine créée par Epyx qui se nommait Landy. Landy devint le prototype de la Lynx d'Atari. Et la Lynx, comme vous le savez, proposait des fonctions extrêmement évoluées pour une console, même des consoles de salon d'ailleurs, à savoir la gestion de certains effets 3D, et ainsi que des petites choses rigolotes comme la possibilité de la retourner et donc de permettre à des gauchers d'y jouer. Donc, Landy sortit en 1987. Que faisait Nintendo pendant ce temps-là? Eh bien, Nintendo créait des jeux électroniques, les fameux Game & Watch, et les plus évolués d'entre eux proposaient un système de double écran qui préfigurait d'une certaine manière la dual screen, la fameuse DS, la console du moment, si j'ose dire, ainsi que l'habillage de l'émission. Tetris! Pourquoi tu me dis que je suis triste? Je suis pas triste. Pourquoi tu dis ça? Tu sais des choses que je suis pas au courant? Mon chien, il est mort? C'est ça? La fusée qui décolle! Wouh! Je pourrais vous dire ce qu'on va voir maintenant, mais non. Je préfère le faire grâce à des éléments géométriques. Veuillez essayer de... Voilà, allez chercher les formes, regardez les formes que vous avez mises devant vous, que vous avez découpées préalablement, et essayez de remplir ce qu'il y a ici. C'est pas très compliqué. Voilà. Et oui, ça forme un cœur parce qu'on est tous amoureux de Suzuka. Tout de suite, Tokyo Café sur Famille Modé. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka ということでですね、今晩はファミモーデというファミコンをちょっとテーマにした素敵なお祭りがあるというのでやってきました。さあ、みんなでお祭りを見てみよう。 VTR スタート。こんなところにハンディゲームマシーンがありましたよ。今日はファミコンの音源を使って音楽を作っているミュージシャンたちがクラブで DJ を交えてのイベントチップチューンと呼ばれる。東京吉祥寺のメテオというお店を僕はやってるんですけども、そこに集まってきてくれるアーティストさん、CD 販売してくれる方と、物販やってる方を、一堂に会した、イベントなんですけど、基本的に皆さんファミコンが好きでこういう集まりになりました。ゲーム大会は、ファミコン初代ファミコンを使ったゲーム大会を一般の方を募集して80人でゲーム大会をします。でライブの方は、4組のライブ、カナダ人の方から、あとサックスを吹いてゲームボーイでやる方から、ファミコンを5台使ってやる方からいろいろいらっしゃいます。せっかくに
は2人ではなくて、コンシューマーズって複数形の S ついてるんですけど、僕1人です。はい。で VJ さんがいるんですが、バブさんっていう VJ さんがいるんですが、それはコンシューマーズとは別に活動している方をライブの時だけ PV を作る時だけ一緒に活動してます。音を僕の方が流してます。で映像は VJ のバブさんが、流してるんですけど、音を流してる僕に対して、VJ がタイミングよくボタンを押してカットをつなげてます。作曲速度は異常に遅くてですねプロモーションビデオと一緒に作ってますので、年に 2,3 曲作ればいい方です。ゲームボーイ初代でした。特に予定してないんですけどまあすごい積極的に活動しようっていう気はあまりないんですよ、実は。売れるっていうことをしたくないんですよ。自分たちのペースで音楽を作って、自分たちとお客さんが楽しければそれでいいんです。特にレコード会社にも所属してないですし、そういう、お金を発生してお金を儲けるようなことをあまりしたくないんですよ。なのでマイペースに活動していきます。もともと僕はなんでしょうね、ポップで可愛い歌の入ったテクノを作りたかったんですね。でそのイメージに一番ぴったり合うのが、ファミコンの音だったっていう、そういうことですね。今テクノっていうともうちょっとなんて言うんでしょうね、こうダンス寄りのそういう割とラウドな感じのものっていうのが今主流だと思うんですけども、そうじゃなくてもっと軽い感じで、可愛い感じだったりとか、軽い感じのやつを作りたくて、それにハマるのがファミコンの音だったという感じです。コンテ段階では割と3人でアイデアを出しつつ、ある程度までコンテの材料が決まったところで僕が1枚絵を描いて、雰囲気がこれで良ければ実際に動きをつけてってっていう感じですね。結局映像も3人で作ってるような感じですね。ショーエンターテインメントというのを目指しています。だから映像と、あとこう僕らの、動き、それとこう演奏っていうのでその曲のイメージをさらに膨らませるという、そういう意味合いのショーをやるというコンセプト
に基づいてやってます。このファミモーでまた次回もやるということなので、お誘いかかってるんで、またみんなにも見てもらっちゃうぞ。ふぶねこんぶぶれ。Un petit rappel, il y a Manga Expo bientôt et ils font un concours de films de court-métrage et on peut gagner un voyage au Japon. Donc je pense que ça peut être intéressant d'y participer. Tu fais un film et tu pars au Japon pour 2 personnes. Voilà. Et puis voilà, puis c'est fini. Puis demain, il y aura un autre 101%. Et... Ah, oui, il y a des formes géométriques que tu as découpées qui n'ont pas servi, effectivement. Effectivement, il y avait un ovale et 2 ronds. À toi de voir ce que tu peux faire avec.